Nous conservons, soit. Mais nous conservons pour sauver. Voilà ce que le monde ne veut pas comprendre, car il ne demande qu'à durer. Or, il ne peut plus se contenter de durer. L'ancien monde, lui, aurait pu durer peut-être, durer longtemps. Il était fait pour ça. Il était terriblement lourd, il tenait d'un poids énorme à la terre. Il avait pris son parti de l'injustice au lieu de ruser avec elle, il l'avait accepté d'un bloc, tout d'une pièce. Il en avait fait une constitution comme les autres. Il avait intégré l'esclavage. Oh, sans doute, quel que fût le degré de la perfection auquel il put jamais atteindre, il n'en serait pas moins demeuré sous le coup de la malédiction portée contre Adam. Ça, le diable ne l'ignorait pas, il le savait même mieux que personne. Mais ça n'en était pas moins une rude entreprise que de la rejeter presque tout entière sur les épaules d'un bétail humain. On aurait pu réduire d'autant le lourd fardeau. La plus grande somme possible d'ignorance, de révolte, de désespoir réservée à une espèce de peuple sacrifié, un peuple sans nom, sans histoire, sans bien, sans alliés, du moins avouables, sans famille, du moins légale, sans nom et sans Dieu. Quelle simplification du problème social, des méthodes de gouvernement. Mais cette institution qui paraissait inébranlable était en réalité la plus fragile. Pour la détruire à jamais, il suffisait de l'abolir un siècle. Un jour peut-être aurait suffi. Une fois les rangs de nouveau confondus, une fois dispersé le peuple expiatoire, quelle force eût été capable de lui faire reprendre le joug? L'institution est morte, et l'ancien monde s'est écroulé avec elle. On croyait, on feignait de croire à sa nécessité, on l'acceptait comme un fait. On ne la rétablira pas. L'humanité n'osera plus courir cette chance affreuse, elle risquerait trop. La loi peut tolérer l'injustice ou même la favoriser sournoisement, elle ne la sanctionnera plus. L'injustice n'aura jamais plus de statut légal, c'est fini. Mais elle n'en reste pas moins éparse dans le monde. La société qui n'oserait plus l'utiliser pour le bien d'un petit nombre s'est ainsi condamnée à poursuivre la destruction d'un mal qu'elle porte en elle, qui, chassé des lois, reparaît presque aussitôt dans les mœurs pour commencer à rebours, inlassablement, le même infernal circuit. Bon gré mal gré, elle doit partager désormais la condition de l'homme, courir la même aventure surnaturelle. Jadis indifférente au bien ou au mal, ne connaissant d'autre loi que celle de sa propre puissance, le christianisme lui a donné une âme à perdre ou à sauver. J'ai fait lire ces lignes à monsieur le curé de Torcy, mais je n'ai pas osé lui dire qu'elles étaient de moi. Il est tellement fin, et je mens si mal, que je me demande s'il m'a cru. Il m'a rendu le papier en riant d'un petit rire que je connais bien, qui n'annonce rien de bon. Enfin, il m'a dit « Ton ami n'écrit pas mal, c'est même trop bien torché. D'une manière générale, s'il y a toujours avantage à penser juste, mieux vaudrait en rester là. On voit la chose telle qu'elle, sans musique, et on ne risque pas de se chanter une chanson pour soi tout seul. Quand tu rencontres une vérité en passant, regarde-la bien, de façon à pouvoir la reconnaître, mais n'attends pas qu'elle te fasse de l'œil. Les vérités de l'Évangile ne font jamais de l'œil. Avec les autres dont on n'est jamais fichu de dire au juste où elles ont traîné avant de t'arriver, les conversations particulières sont dangereuses. Je ne voudrais pas citer en exemple un gros bonhomme comme moi. Cependant, lorsqu'il m'arrive d'avoir une idée, une de ces idées qui pourrait être utile aux âmes, bien entendu, parce que les autres, j'essaie de la porter devant le bon Dieu. Je la fais tout de suite passer dans ma prière. C'est étonnant comme elle change d'aspect. On ne la reconnaît plus des fois. N'importe, ton ami a raison. La société moderne peut bien renier son maître, elle a été rachetée elle aussi. Ça ne peut déjà plus lui suffire d'administrer le patrimoine commun. La voilà partie comme nous tous, bon gré, mal gré, à la recherche du royaume de Dieu. Et ce royaume n'est pas de ce monde. Elle ne s'arrêtera donc jamais. Elle ne peut s'arrêter de courir. Sauve-toi ou meurs. Il n'y a pas à dire le contraire. Ce que ton ami raconte de l'esclavage est très vrai aussi. L'ancienne loi tolérait l'esclavage et les apôtres l'ont toléré comme elle. Ils n'ont pas dit à l'esclave « affranchis-toi de ton maître », tandis qu'ils disaient au luxurieux par exemple « affranchis-toi de la chair et tout de suite ». C'est une nuance. Et pourquoi ça? Parce qu'ils voulaient, je suppose, laisser au monde le temps de respirer avant de le jeter dans une aventure surhumaine. Et crois bien qu'un gaillard comme saint Paul ne se faisait pas non plus d'illusions. L'abolition de l'esclavage ne supprimerait pas l'exploitation de l'homme par l'homme. À bien prendre la chose, un esclave coûtait cher. Ça devait toujours lui valoir de son maître une certaine considération. Au lieu que j'ai connu dans ma jeunesse un salopard de maître verrier qui faisait souffler dans les cannes des garçons de 15 ans, et pour les remplacer quand leur pauvre petite poitrine venait à crever, l'animal n'avait que l'embarras du choix. J'aurais 100 fois préféré d'être l'esclave d'un de ces bons bourgeois romains qui ne devaient pas, comme de juste, attacher leurs chiens avec des saucisses. Non, saint Paul ne se faisait pas d'illusions. Il se disait seulement que le christianisme avait lâché dans le monde une vérité que rien n'arrêterait plus, parce qu'elle était d'avance au plus profond des consciences, et que l'homme s'est reconnu tout de suite en elle. Dieu a sauvé chacun de nous, et chacun de nous vaut le sang de Dieu. Tu peux traduire ça comme tu voudras, même en langage rationaliste, le plus bête de tous. Ça te force à rapprocher des mots qui explosent au moindre contact. La société future pourra toujours essayer de s'asseoir dessus.
Ils lui mettront le feu au derrière, voilà tout. N'empêche que le pauvre monde rêve toujours plus ou moins à l'antique contrat passé jadis avec les démons et qui devait assurer son repos. Réduire à la condition d'un bétail, mais d'un bétail supérieur, un quart ou un tiers du genre humain, ce n'était pas payé trop cher peut-être, l'avènement des surhommes, des purs sangs, du véritable royaume terrestre. On le pense, on n'ose pas le dire. Notre Seigneur, en épousant la pauvreté, a tellement élevé le pauvre en dignité qu'on ne le fera plus descendre de son piédestal. Il lui a donné un ancêtre. Et quel ancêtre? Un nom. Et quel nom? On l'aime encore mieux révolté que résigné. Il semble appartenir déjà au royaume de Dieu, où les premiers seront les derniers. Il a l'air d'un revenant du festin des noces avec sa robe blanche. Alors que veux-tu? L'État commence par faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il torche les gosses, panse les éclopés, lave les chemises, cuit la soupe des clochards, astique le crachoir des gâteux. Mais regarde la pendule et se demande si on va lui laisser le temps de s'occuper de ses propres affaires. Sans doute espère-t-il encore un peu faire tenir aux machines le rôle jadis dévolu aux esclaves. Bernique. Les machines n'arrêtent pas de tourner, les chômeurs de se multiplier, en sorte qu'elles ont l'air de fabriquer seulement des chômeurs, les machines. Vois-tu ça? C'est que le pauvre a la vie dure. Enfin, ils essayent encore là-bas, en Russie. Remarque que je ne crois pas les Russes pis que les autres, tous fous, tous enragés, les hommes d'aujourd'hui. Mais ces diables de Russes ont de l'estomac. Ce sont des flamands de l'extrême nord, ces gars-là. Ils avalent de tout. Ils pourront bien un siècle ou deux avaler du polytechnicien sans crever. Leur idée en somme n'est pas bête, naturellement. Il s'agit toujours d'exterminer le pauvre est le témoin de Jésus-Christ, l'héritier du peuple juif, quoi. Mais au lieu de le réduire en bétail ou de le tuer, ils ont imaginé d'en faire un petit rentier ou même, supposer que les choses aillent de mieux en mieux, un petit fonctionnaire. Rien de plus docile que ça, de plus régulier. Dans mon coin, il m'arrive aussi de penser aux Russes. Mes camarades du grand séminaire en parlaient souvent à tort et à travers, je crois. Surtout pour épater les professeurs. Nos confrères démocrates sont très gentils, très zélés, mais je les trouve, comment dirais-je, un peu bourgeois. D'ailleurs, le peuple ne les aime pas beaucoup, c'est un fait. Faute de les comprendre, sans doute. Bref, je répète qu'il m'arrive de penser aux Russes avec une espèce de curiosité, de tendresse. Lorsqu'on a connu la misère, ces mystérieuses, ces incommunicables joies, les écrivains russes par exemple vous font pleurer. L'année de la mort de papa, maman a dû être opérée d'une tumeur. Elle est restée 4 ou 5 mois à l'hôpital de Berguette. C'est une tante qui m'a recueilli. Elle tenait un petit estaminet tout près de Lens, une affreuse baraque de planches où l'on débitait du genièvre aux mineurs trop pauvres pour aller ailleurs, dans un vrai café. L'école était à 2 kilomètres et j'apprenais mes leçons assis sur le plancher, derrière le comptoir. Un plancher, c'est-à-dire une mauvaise estrade de bois tout pourri. L'odeur de la terre passait entre les fentes, une terre toujours humide, de la boue. Les soirs de paix, nos clients ne prenaient seulement pas la peine de sortir pour faire leurs besoins. Ils urinaient à même le sol. Et j'avais si peur sous le comptoir que je finissais par m'y endormir. N'importe, l'instituteur m'aimait bien, il me prêtait des livres. C'est là que j'ai lu les souvenirs d'enfance de M. Maxime Gorky. On trouve des foyers de misère en France, évidemment, des îlots de misère, jamais assez grands pour que les misérables puissent vivre réellement entre eux, vivre une vraie vie de misère. La richesse elle-même s'y fait trop nuancée, trop humaine, que sais-je, pour qu'éclate nulle part, rayonne, resplendisse l'effroyable puissance de l'argent, sa force aveugle, sa cruauté. Je m'imagine que le peuple russe, lui, a été un peuple misérable, un peuple de misérables, qu'il a connu l'ivresse de la misère, sa possession. Si l'Église pouvait mettre un peuple sur les autels et qu'elle eût élu celui-ci, elle en aurait fait le patron de la misère, l'intercesseur particulier des misérables. Il paraît que M. Gorky a gagné beaucoup d'argent, qu'il mène une vie fastueuse quelque part au bord de la Méditerranée. Du moins l'ai-je lu dans le journal. Même si c'était vrai, si c'est vrai surtout, je suis content d'avoir prié pour lui tous les jours depuis tant d'années. À 12 ans, je n'ose pas dire que j'ignorais le bon Dieu, car entre beaucoup d'autres qui faisaient dans ma pauvre tête un bruit d'orage, de grandes eaux, je reconnaissais déjà sa voix. N'empêche que la première expérience du malheur est féroce. Béni soit celui qui a préservé du désespoir un cœur d'enfant. C'est une chose que les gens du monde ne savent pas assez, ou qu'ils oublient, parce qu'elle leur ferait trop peur. Parmi les pauvres comme parmi les riches, un petit misérable est seul, aussi seul qu'un fils de roi. Du moins chez nous, dans ce pays, la misère ne se partage pas. Chaque misérable est seul dans sa misère, une misère qui n'est qu'à lui, comme son visage, ses membres. Je ne crois pas avoir eu de cette solitude une idée claire, ou peut-être ne m'en faisais-je aucune idée. J'obéissais simplement à cette loi de ma vie, sans la comprendre. J'aurais fini par l'aimer. Il n'y a rien de plus dur que l'orgueil des misérables. Et voilà que brusquement ce livre, venu de si loin, de ces fabuleuses terres, me donnait tout un peuple pour compagnon.
J'ai prêté ce livre à un ami qui ne me l'a pas rendu, naturellement. Je ne le relirai pas volontiers, à quoi bon? Il suffit bien d'avoir entendu ou cru entendre une fois la plainte qui ne ressemble à celle d'aucun autre peuple, non, pas même à celle du peuple juif, macéré dans son orgueil comme un mort dans les aromates. Ce n'est d'ailleurs pas une plainte, c'est un chant, un hymne. Oh, je sais que ce n'est pas un hymne d'église, ça ne peut pas s'appeler une prière. Il y a tout là-dedans, comme on dit. Le gémissement du moujik sous les verges, les cris de la femme rossée, le hoquet de l'ivrogne, et ce grondement de joie sauvage, ce rugissement des entrailles. Car la misère et la luxure, hélas, se cherchent et s'appellent dans les ténèbres, ainsi que deux bêtes affamées. Oui, cela devrait me faire horreur, en effet. Pourtant, je crois qu'une telle misère, une misère qui a oublié jusqu'à son nom, ne cherche plus, ne raisonne plus, pose au hasard sa face hagarde, doit se réveiller un jour sur l'épaule de Jésus-Christ.